Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Écho de la femme. Aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, il s'agit bien de madame Babi Kalawamba, cadre et membre du conseil politique national du parti L'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabonda Kabound. Restez concentrés et c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes cadre au sein du parti Alliance pour le changement. Quelle est la posture d'une femme dans le milieu politique? La posture, il y en a plusieurs, chères dames. Il y a même des femmes qui occupent le poste de président de la République en Afrique centrale, voire même en Europe, en Asie. Les femmes occupent plusieurs postes. Une femme peut être DG, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes de généraux, je peux même dire, il y a des femmes enseignantes. Donc, il y en a plusieurs. Et comment est-elle aperçue dans la société? Dans la société, la femme a tellement de petits problèmes, elle est un peu négligée, elle est mal comprise, parce qu'il y a une coutume, je peux dire, qui est dans les gens qui disent que non, la femme politique, ce sont des femmes prostituées, ce sont des femmes à tout faire, ce sont des femmes légères, ce sont des femmes qui pour donner un poste à une dame qui fait la politique. Donc ils ne sont pas, or ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. La femme en politique, elle est différente de ce que les gens pensent. Et selon vous, est-il facile de végéter dans la politique sans le préjugé? Non, je dirais non. Dans la politique, il faut venir avec des ambitions, il faut avoir des objectifs, avoir une vision claire. Alors en politique, on ne vient pas pour venir, on ne se pas poursuivre, et surtout en tant que femme, il faut bien avoir le leadership clair, organisé, avoir des ambitions qui peuvent vous amener à aboutir à avoir de meilleurs résultats. Alors, quelles sont les difficultés quotidiennes que vous rencontrez dans votre vie politique? Les difficultés, il y en a plusieurs, je dirais. Il y a l'injustice, il y a la femme, selon d'ailleurs mon texte, que c'est dit la Constitution, l'article 14 de la Constitution, qui parle de la parité. Cette parité-là qui est toujours restée comme un slogan jusqu'à nos jours, qui n'a jamais été respectée. Donc je parlais de la discrimination de la femme. Il y a la violence. La femme subit beaucoup de violences, beaucoup de injustices. Donc c'est un peu ça. Alors dites-nous, comment arrivez-vous à gérer votre maison de la politique? Je dirais à ce point-là, c'est le problème des temps. La gestion d'ailleurs, il faut avoir la gestion du temps en tant que femme politique. C'est que ce n'est pas du tout facile. On est au four et au moulin, on est mère, épouse, et ainsi de suite. C'est la gestion du temps. Il faut juste proclamer bien les choses, avoir un calendrier par rapport au timing. Alors, avez-vous un mot à l'endroit des femmes vivant les atrocités à l'est de notre pays? Oui, le mot ne peut pas manquer. D'ailleurs, ça fait partie de mes ambitions, de mes objectifs en tant que femme politique. Je veux seulement leur dire courage. Courage, nous sommes des cœurs avec eux. Tout ce qui se passe de l'autre côté, tous ceux qui sont en train de subir, on partage ces douleurs-là ensemble. On sait que ce sont des femmes qui sont les victimes et les enfants de l'autre côté. Je les encouragerai, je vais leur dire que l'avenir sera meilleur. Alors, quel conseil donnerez-vous aux femmes qui n'arrivent pas à tenir le coup face à la pression de la société? Ces femmes-là, je vais leur dire qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. Alors, il ne faut pas vous attendre que tout va venir sur un plateau en or. Il faut se battre. Dans la vie, il faut se battre. Il faut traverser des épreuves, il faut être une femme battante, être forte,
pas baisser les bras. Je dirais qu'il faut tenir. Il faut tenir, se battre avec les autres pour mériter ce que vous cherchez. Je dirais, donc, si je vais citer pour dire à ce point-là que la vie n'est pas facile, c'est que les femmes doivent tenir. Quand vous venez dans un parti politique, ne pensez pas que nos adversaires masculins qui sont vont vous laisser facilement prendre le poste de décision, ce qui n'a jamais été facile. Donc il faut se battre. La politique il n'y a pas de cadre politique. Okay. Il y a un adage de chez nous qui dit, je cite, moi si à toi Mbokate. Êtes-vous d'accord avec cette pensée? Je dirais c'est faux. Faux et archi faux. Ça c'est, je dirais c'est un adage qu'on a toujours employé dans notre coutume. Alors je dirais c'est faux. Moi si vous dites à Mboka, c'est la femme qui construit. Quand on voyait même dans le foyer que nous sommes, ce sont les femmes qui construisent. Moi, si on a eu ça pour le monde, moi, si on en a. Alors, nombreux disent que la femme ne peut rien sans l'homme. Trouvez-vous que cela est faux ou cette assertion a carrément raison d'être? Non, c'est faux parce que même dans la Bible, sans la femme, l'homme ne peut. Dire que sans l'homme, la femme ne peut rien, je dirais que c'est faux. Parce que dès le commencement, Dieu lui-même, le Père, le Créateur, le ciel et la terre, il a créé l'homme et la femme. Donc ce sont les dons des deux personnalités qui sont censées être ensemble pour l'humanité plutôt. Ils doivent se mettre ensemble pour que les choses aillent bien. Je dirais que la femme, mais il ne peut pas marcher sans l'homme. Ça c'est faux. C'est faux. Alors, un dernier mot pour la jeunesse, madame. Ah oui, merci. Je dirais, la Belengueño sur la base, je vais faire ça dans bon courage. D'ailleurs, ça fait partie de mon combat. Ça fait partie de mes objectifs concrets. Promouvoir la participation de la femme. Défendre cette femme-là dans ses droits, comme la constitution de notre pays. C'est parmi mon combat. On va remettre la femme à la place qu'il faut, remettre la femme dans ses droits, remettre la femme doit se sentir capable parce que la femme c'est aussi un être humain comme tout autre, lui donner ce qu'il faut, ce qui lui appartient. Donc je dirais ça. Aux jeunes filles, je vais leur dire courage. Courage, la vie n'est pas facile. Il faut se battre pour y arriver. Les grandes dames qu'on a eu à voir dans nos histoires, ça n'a pas été facile pour eux. Puis en tant que femmes qui s'occupent en même temps, qui jouent le rôle aussi du ménage, parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes de femmes. De faire la politique, ce n'est pas facile. Dans le monde entier, nous avons 3 catégories de femmes, je dirais. Il y a la femme noble, il y a la femme paysanne et la femme moyenne. Donc la femme politique se retrouve dans cette classe-là, dans la classe noble. Donc faire la politique, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pourquoi je suis là, en train de me battre en ce que la jeune femme, qui est la jeunesse qui est notre avenir de demain, elle puisse comprendre son rôle en tant que femme et intégrer cette politique et réclamer ses droits. Pourquoi pas un jour assister dans les postes de prise de décision et la représentation de la femme, là où on prend des décisions. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, maman. Moi, je vous remercie. Merci. C'était votre émission Écho de la femme. On était avec madame Babi Kalawamba, cadre et membre du Conseil politique national du parti Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Merci d'avoir suivi et restez concentrés.